Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un modèle de session dans Nuendo. La plupart de ces fonctions sont valables dans Cubase aussi. Pour commencer, je vais définir les paramètres de ma session. Donc en cliquant sur Shift S, on va voir les différents paramètres de configuration du projet. Le plus important, ce sera la fréquence d'image du projet. Au cas où j'ai une image type vidéo, ce sera en 25 images par seconde. Je peux aussi déterminer l'heure de départ, la durée du projet et un tas d'autres paramètres, notamment la fréquence d'échantillonnage, qui peut être en 44.1 ou 48 pour la vidéo, 44.1 plutôt pour le CD, et la résolution en bits, qui sera de 16 ou 24 ou 32, ou d'autres paramètres selon ce que vous choisissez d'utiliser. Pour les autres paramètres, je vous laisse regarder ce qu'il est possible de faire et de choisir en fonction de vos besoins. Quand vous créez une session vide dans Nuendo, il vous propose ce type de configuration, c'est-à-dire pratiquement aucune piste si ce n'est votre piste de sortie stéréo qui correspond à votre configuration ici de connexion audio. La première chose que je vais créer, ce sont des pistes d'instruments. Donc je vais ouvrir la fenêtre de VST Instruments et créer un rack instrument avec une instance de contact. Nuendo me demande si je veux créer une piste MIDI, je vais lui dire oui. Il me crée l'instance de contact, que je peux fermer car je n'en ai pas besoin. Je peux d'ailleurs en créer une deuxième tout de suite, pour avoir un projet de départ consistant, lui laisser créer une piste MIDI assignée, et fermer cette fenêtre. Me voilà donc avec un dossier qui contient les sorties audio, donc une par instance, et les pistes MIDI. Je peux fermer ce dossier, et cliquer ici. Donc cette piste MIDI est bien assignée sur l'instrument numéro 1, canal MIDI 1, et celui-ci sur le canal MIDI 1, instrument numéro 2. Si je sélectionne cette piste et je fais un clic droit, et je lui demande de m'ajouter des pistes MIDI, par exemple, je lui demande de m'en rajouter 7, il va conserver l'assignation à l'instrument VST et l'incrémentation des canaux MIDI, ce qui est bien pratique car du coup je vais avoir mes pistes MIDI de 1 à 8. Je peux à ce moment-là sélectionner l'ensemble de mes pistes, faire un clic droit, déplacer les pistes sélectionnées vers un nouveau répertoire. Cela me permettra de bien ranger les différentes pistes MIDI dont j'ai besoin. Je peux faire la même chose pour le deuxième contact, créer 7 autres pistes MIDI pour avoir un ensemble de 8, les sélectionner et les placer vers un nouveau répertoire. Voilà, je peux nommer ce répertoire contact 1 et le deuxième contact 2. Voilà, refermer ces répertoires. Maintenant, je me retrouve avec ces différents éléments dans un ordre qui ne m'intéresse pas. Donc je peux évidemment les déplacer, mais ce que je trouve pratique, c'est de séparer ma session principale en deux fenêtres. Donc vous pouvez cliquer ici sur Divide Tracklist, il vous crée une séparation, et vous pouvez librement placer au-dessus ou en dessous de cette ligne qui est mobile, les éléments qui vous intéressent. L'avantage, c'est que si maintenant je complète mon modèle en créant, par exemple, une piste de règles que je vais placer sur Timecode, puisque là j'ai ma session pour l'instant qui est par défaut en mesure. Ça me permettra d'avoir toujours une visibilité du timecode. Donc, je la place en haut. Ensuite, je vais me créer une piste vidéo, si je veux faire une musique pour un film, puis une piste de tempo et une piste de mesure. Voilà. Maintenant que j'ai ces éléments-là, je n'ai pas forcément besoin de voir ces deux répertoires-là. Donc je peux glisser cette barre-là ici et n'afficher que ce qui m'intéresse en ayant ces pistes disponibles en dessous en scrollant. Maintenant, pour compléter mon modèle, je peux créer des pistes audio. Donc je vais créer 4 pistes mono, puis 4 pistes stéréo. Voilà. Je fais de la même façon une sélection, clic droit, déplacer les pistes vers un répertoire, idem pour les pistes stéréo, et me voilà avec audio stéréo et audio mono.
Ce que je peux faire maintenant, c'est colorier chaque répertoire et les pistes qu'il contient avec une couleur bien déterminée, ce qui me permettra de mieux les visualiser. L'intérêt, c'est que je retrouverai aussi ces couleurs dans ma console. Actuellement, dans ma console, je vois toutes les pistes. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir les pistes MIDI, donc si je clique ici, je peux filtrer. Donc, je peux enlever toutes les pistes et ne voir que mes pistes d'entrée, mes pistes audio, mes voix d'instrument si j'en avais, mes voix de groupe, mes voix d'effet et mes voix de sortie. Je peux, en allant dans la fenêtre zone ici, pour mes canaux d'entrée-sortie, décider que ma sortie, je l'affiche ici à droite et que mes entrées vont se trouver ici à gauche. Toutes les autres pistes vont se retrouver au milieu. Cette configuration, je la crée, je peux l'appeler main par exemple, et la retrouver ici. Pour colorier les pistes, il existe plusieurs méthodes. Je peux soit cliquer sur cette flèche et avoir la palette de couleurs, ou si je veux colorier plusieurs pistes en même temps, il me suffit d'aller dans la fenêtre principale, sélectionner les pistes que je veux colorier, choisir la couleur qui m'intéresse, et c'est beaucoup plus rapide. Vous allez voir qu'une fois qu'on a fait ça, on se retrouve bien avec ces couleurs ici dans la console. De la même façon, je peux colorier les pistes MIDI. Voilà, et me retrouver avec des répertoires bien distincts. Maintenant, il nous reste à créer des pistes d'effets. Donc si je me place dans la fenêtre du haut et je fais ajouter une piste d'effet, Nuendo me propose directement de lui affecter un effet. Donc parfait, je vais créer 2 pistes de reverb. Je fais ajouter les pistes. Et voilà. Je les place dans ma fenêtre du dessus. Je peux refermer ce dont je n'ai pas besoin. Les pistes d'effet, je peux les colorier de cette façon-là et retrouver dans ma console les pistes d'effets ici. Si je veux visualiser les effets avec les entrées, il me suffit de délimiter la zone et d'actualiser la configuration. Voilà ce que je verrai à chaque fois. Maintenant, les sorties de mes instances de contact. Par défaut, il ne m'en affiche qu'une. Pour cela, il faut aller dans la fenêtre du VST Instrument, de cliquer dans cette petite flèche et de lui indiquer combien de sorties vous voulez. Si par exemple je veux 4 sorties par instance de contact, il va falloir que je sélectionne ces pistes en appuyant sur Shift et cliquer ici. Voilà. Si je fais la même opération pour l'ensemble des instances de contact, je vais bien me retrouver avec ma console, avec toutes ces pistes de contact, nommées de façon pas très claire, mais qui me permet de les distinguer. Donc, la meilleure façon de mieux les distinguer, c'est de les colorier. Donc, qu'à cela ne tienne, on va dans la fenêtre de VST Instrument, je peux baisser ma fenêtre de règles, prendre mon premier instrument de contact, ici je l'ai colorié en jaune. Voilà, donc je vais le colorier en jaune. Le deuxième est en vert, je lui applique la même couleur. Et le troisième est dans un fuchsia très saillant que je vais essayer de retrouver plus ou moins ici. Voilà. Et je me retrouve bien donc sur ma console avec les couleurs affectées rapidement à chaque instance de contact. Je peux fermer cette fenêtre ou la laisser ouverte et la cacher ici en affichant que les pistes qui m'intéressent. Alors maintenant que j'ai créé des pistes d'instruments, des voix fixes, il peut être intéressant de créer des voix de groupe. Les voix de groupe vont me permettre de créer ce que l'on appelle des stems, c'est-à-dire des sous-groupes pour séparer des sorties par famille d'instruments, par exemple. Donc si je veux créer 4 groupes en configuration stéréo, puisque Nuendo me propose un certain nombre de formats, ajouter ces pistes-là, il me les a créées dans la fenêtre du bas, je les glisse en haut, et je peux colorier mes pistes de groupe pour bien les différencier. Par exemple, dans un bleu ciel. Voilà. Si je retourne dans ma console, ici je vois bien toutes les natures de pistes que j'ai sélectionnées, donc les voix d'entrée, les voix audio, les voix d'instruments qui correspondent aux instances de contact, les voix de groupe qui se trouvent ici, et les voix FX que j'ai placées ici.
De la même façon, pour séparer les groupes et les placer dans une autre zone, je peux déterminer que c'est dans la zone droite, donc je me retrouve avec mes groupes et ma sortie principale à droite, mes effets et mes entrées à gauche, et tous mes instruments contact et mes pistes audio au centre. Il me suffit d'actualiser la configuration, et voilà. Donc nous avons maintenant une configuration relativement complète, avec des pistes bien colorées. Il me suffit maintenant de créer un modèle à partir de ce point de départ. Donc je sauvegarde. Là, j'ai gardé le nom sans titre, mais je pourrais créer par exemple un nom temp v1. Ensuite, en allant dans Fichier, il suffit de sélectionner Enregistrer comme modèle. Vous pouvez créer ici un dossier, j'en ai créé un pour le template de base, vous le créez, vous double-cliquez dedans, et il vous suffit de mettre un nom, template base v1, hein, et le projet sera toujours disponible à cet endroit. Donc, où le retrouver sur votre disque dur? C'est très simple, il se trouve dans les préférences, dans le dossier Nuendo 10, dans les Project Templates. Là, vous retrouvez le dossier que vous avez créé et le template que vous avez créé. Vous pouvez ainsi le déplacer, recréer d'autres dossiers que Nuendo reconnaîtra pour mieux organiser vos différents templates. Une fois que vous avez créé cela, quand vous allez créer un nouveau projet, il va me créer le projet et je me retrouve avec mon template de base. Voilà comment créer rapidement un template qui vous permettra de démarrer en remplissant différentes instances de contact directement dans vos instruments. Vous pouvez y accéder par cette fenêtre-là ou par l'inspecteur en cliquant sur une piste MIDI, ici, sur cette petite grille, il vous affiche l'instance de contact qui vous concerne. Voilà, il suffit après de charger des instruments. Et si vous avez dans les préférences de contact un template de sortie, vous pourrez accéder à vos sorties ici, les assigner et assigner les instruments à chacun à une sortie pour les retrouver sur votre console ici de 1 à 4. Bien sûr, vous pouvez renommer en utilisant l'outil dont on a parlé dans un précédent tutoriel les différentes pistes pour les nommer ici, et je vais bien me retrouver dans ma console avec contact 1 01 à 4, contact 2 01 à 4, etc. Je peux renommer les pistes audio, mono, stéréo, je peux resauvegarder ce modèle-là et le retrouver à chaque fois. Donc dans ce cas, je sauvegarde mon projet de base de travail et je resauvegarde comme modèle. Je retourne dans mon dossier, je peux resélectionner ce dossier-là et lui dire oui, le fichier existe, le remplacer. Et voilà, je peux faire évoluer au fur et à mesure mon template et avoir quelque chose de bien complet, avoir plus de pistes d'effets, choisir les effets, les affectations. De la même façon, pour finir, avant d'oublier, vous pouvez, ici dans le routing, sélectionner vos pistes. J'ai donc 4 groupes et dire que chaque piste va aller dans un groupe différent. Donc je sélectionne toutes les pistes et ici dans routing, si j'appuie sur Shift et Options, vous allez voir que le petit Q-Link s'allume ici et vous pouvez sélectionner plusieurs sorties en même temps, groupe 1 à 4. Voilà, là il me place toutes les pistes en groupe 1. Si je veux les avoir chacune sur un groupe différent, j'appuie juste sur Shift et là je fais groupe 1, il va me les affecter de 1 à 4. Je sauvegarde mon projet, je re-sauvegarde mon modèle, j'écrase le précédent, et voilà mon modèle qui est prêt. Si vous voulez créer un autre modèle, vous l'enregistrez comme une V2, vous cliquez ici, vous repartez de ce nom-là, vous changez V1, V2, et voilà, vous retrouverez les différents projets dans template de base, voilà, V1, V2. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. Cette vidéo était un petit peu plus longue que les autres, mais il y avait beaucoup de sujets à couvrir. J'espère que cela vous aidera à créer vos templates et avoir des bonnes bases de départ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo et nous y répondrons. Merci.